Bonjour, chers amis internautes, chers fidèles abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous sommes toujours ensemble et nous parcourons toujours des thèmes assez intéressants. Ce thème que nous avons commencé depuis quelques vidéos qui concernent le décalage horaire, qui concerne tout ce qui a trait à des particularités géographiques qui vont influencer la performance sportive. Nous avons déjà dans la vidéo précédente fait le tour d'horizon qui vous a permis de comprendre ce que c'est que le décalage horaire, la répartition du globe terrestre en différents fuseaux horaires. Là, il est important aujourd'hui de pouvoir continuer sur ce sujet qui est développé en abordant de façon concrète les impacts du décalage horaire sur l'organisme de l'être humain et particulièrement sur la performance du sportif de façon générale. Vous restez toujours scotché comme nous vous le demandons. Top, on part. Quels sont les impacts du décalage horaire? Le premier élément qu'il est important de noter est que, quelle que soit la raison qui justifie un voyage au long cours, c'est-à-dire un voyage où la personne ou bien le sportif va traverser un fuseau, 2, 3, voire 4 fuseaux horaires, que cette raison soit sportive, que cette raison soit touristique, cette raison soit professionnelle, elle ne reste pas sans impact sur le fonctionnement de l'organisme. Ce déplacement, avec toutes ces distances et tous ces fuseaux qui sont franchis, va laisser quelques traces au niveau du fonctionnement général de l'organisme et en particulier au niveau de la performance des sportifs, une performance qui est tirée du fonctionnement correct de l'organisme, ces fonctionnements corrects qui ont été acquis dans le lieu de départ. Et le principal élément qui va être le problème lorsque le voyage va dépasser plusieurs fuseaux horaires est appelé le jet lag. Qu'est-ce que le jet lag? On se suit, on continue. Le jet lag en anglais ou les effets du décalage horaire au niveau francophone est simplement un syndrome et sinon un ensemble de signes qui vont découler de ce qu'on peut appeler la désorganisation et sinon, en bon terme médical, la désynchronisation de ce qu'on peut appeler l'horloge biologique. L'horloge biologique va représenter un ensemble de paramètres, un ensemble d'éléments physiologiques que le corps a enregistrés et qui ont été stockés dans la mémoire, dans le cerveau et dans les différentes parties de l'organisme et qui permettent de gérer certains besoins de l'organisme. Ainsi donc, l'horloge biologique est appelée le rythme circadien, gère le fonctionnement de l'organisme sur les 24 heures. Ce fonctionnement du cycle circadien va vous permettre de savoir à quel moment est-ce que vous avez faim, va vous permettre de détecter l'heure à laquelle le sommeil arrive. Le cycle circadien va permettre également de gérer la température du corps humain et le cycle circadien est à la base aussi d'une régulation de la température du corps humain. Et tous ces éléments-là, stockés dans la mémoire de l'organisme et dans le cerveau, dans la partie appelée l'hypothalamus, vont être des éléments qui seront fixes et qui permettront à un organisme de revenir à la normale tant qu'il y a une perturbation. Et ce cycle circadien va permettre la régulation des cycles de jour, des cycles de nuit, des cycles de sommeil, des cycles de repos et des cycles de réveil. C'est ce cycle circadien ou horloge biologique qui sera l'élément fondamental qui sera totalement perturbé lors des voyages où le sportif va traverser de nombreux fuseaux horaires, tant à l'ouest, GMT-, tant qu'à l'est, GMT+. Ce cycle circadien chez l'homme et particulièrement chez toutes les personnes qui vont
effectuer des déplacements avec des franchissements de nombreux fuseaux horaires va être perturbé à un niveau intense et surtout dans la sécrétion d'une hormone particulière qui est appelée la mélatonine. La mélatonine est cette hormone qui est appelée également l'hormone du sommeil. Une hormone est une substance qui est produite par le cerveau et qui permet de réguler un certain nombre de choses au niveau de l'organisme. Pour réguler le sommeil, pour entraîner ou éliminer le sommeil, la mélatonine joue un rôle très important. La mélatonine va commencer à être sécrétée lorsque la lumière du soleil va commencer à baisser. Ainsi, lorsque la lumière du soleil commence à baisser, l'organisme commence à se préparer à atteindre le stade du sommeil. Voilà pourquoi, généralement, lorsque vous vous exposez à une trop grande lumière, que ce soit une lumière du soleil ou bien la lumière de vos écrans, le sommeil devient difficile parce que tant que le cerveau sent de la lumière intense, il est difficile que ce cerveau sécrète la mélatonine qui vous permettra d'avoir un sommeil doux et profond. Voilà cet élément qui est totalement déréglé lorsque le voyage se fait et que le voyage va entraîner le franchissement de plusieurs fuseaux horaires. Voilà déjà en quelques mots l'impact réel du dérèglement biologique dû à un décalage horaire. Nous venons ainsi de comprendre que les voyages au long cours ne restent pas sans effet. Nous venons de comprendre les impacts du jet lag. Mais de façon concrète, comment est-ce que l'on peut ressentir au quotidien les effets du jet lag? Cela nous amène à parler des symptômes et sinon des signes qui accompagnent le problème du décalage horaire chez le sportif. Vous remarquerez que l'élément le plus important qui va permettre de détecter le jet lag, le syndrome de désynchronisation de l'horloge biologique chez le sportif, c'est la perturbation du cycle du sommeil. Nous l'avons vu, la sécrétion de la mélatonine permet de réguler les heures de sommeil. Lors des longs déplacements, une perturbation des heures de sommeil sera totalement intense et va entraîner ce qu'on peut appeler les somnolences diurnes, c'est-à-dire c'est les somnolences au cours de la journée, alors que la journée ne doit pas être faite pour dormir, mais pour être en plein dans les activités, mais les symptômes du jet lag vont entraîner une somnolence diurne. Avec cela, il faut constater que le sportif et sinon les sportifs qui se déplacent au long cours ressentent une très grande fatigue. Voilà pourquoi avoir un voyage où l'on récupère du jet lag est important pour avoir une conservation des performances qui ont été acquises lors des entraînements pour les sportifs. Voici un premier élément qui nous permet de détecter les syndromes ou sinon la manifestation du jet lag. Il ne faudrait pas également oublier aussi des perturbations au niveau intestinal, au niveau du transit et également au niveau de la digestion. Ainsi, un des effets du jet lag est également aussi ce qu'on peut appeler l'anorexie. C'est-à-dire, à la fin du voyage, les sportifs peuvent ne pas avoir l'appétit parce qu'il y a eu un dérèglement au niveau de l'alimentation qui est également aussi une partie importante qui est gérée par l'horloge biologique que nous avons appelée le cycle circadien. Par ailleurs, vous remarquerez que lorsque vous effectuez des voyages avec des traversées de nombreux fuseaux horaires, les sportifs deviennent totalement irritables. Pour rien, les sportifs sont en un état de nervosité. C'est également aussi l'un des signes à noter au niveau du jet lag. Il faut également signaler le manque de concentration lorsque les entraînements ou les matchs vont commencer après de longs voyages où les sportifs n'ont pas pu récupérer. Il est fondamental et sinon indispensable de remarquer également que l'un des syndromes du jet lag est également cette tendance des sportifs à avoir
des perturbations dans la prise de décision, des perturbations dans la réflexion, des perturbations dans l'orientation du jeu et des perturbations spatio-temporelles. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez dans le lieu après un long voyage, les joueurs, les sportifs ont ce problème-là à pouvoir se localiser et à pouvoir savoir l'heure réelle et le jour réel qu'il fait. Parce que leur base de départ a enregistré quelque chose qui vient totalement de changer dans le lieu d'arrivée avant les compétitions. L'un des éléments également qui qualifie et qui permet de détecter un syndrome de désynchronisation, ce sont les grandes céphalées, c'est-à-dire de forts maux de tête, de fortes douleurs au niveau gastro-intestinal, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, au niveau du tube digestif, de fortes douleurs qui peuvent se manifester également à type de nausée, à type de vomissement, voire même à type de diarrhée lorsque les joueurs vont arriver dans le nouveau lieu après avoir quitté leur région d'origine. Ces signes sont également aussi à noter et les médecins sportifs et tout l'encadrement, aussi bien le coach, doivent être attentifs à ces quelques plaintes qui peuvent survenir lorsque des voyages à long cours sont effectués pour des compétitions dans un autre continent, loin de son continent d'origine. Nous ne pouvons pas être totalement exhaustifs en citant d'autres facteurs qui permettent de détecter un jet lag. Nous nous sommes limités simplement à des symptômes majeurs qui peuvent être constatés par le joueur lui-même, mais également par certains membres de l'encadrement. Il est ainsi conseillé que ces syndromes puissent attirer l'attention de chaque encadreur et ne pas penser que le sportif fait exprès ou bien ne pas penser que le sportif, quelle que soit son expérience et sa capacité physique, peut être exempte de la manifestation de ces quelques signes qui traduisent effectivement un problème de désynchronisation au niveau de son organisme. Avec une perturbation de ce qu'on peut appeler les récepteurs cognitifs, ne soyez pas surpris que des tactiques, des stratégies qui ont été bien comprises avant le voyage soit difficile à intégrer lorsque vous arrivez sur le lieu de la compétition. C'est là aussi un des éléments qui permettent de constater que le décalage aurait eu un effet sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur l'assimilation et sur le raisonnement, la prise de décision et l'efficacité dans la réflexion des différents sportifs que vous avez envoyés loin de leur base. Voilà, chers amis, chers abonnés, chers encadreurs, chers joueurs, chers responsables de fédération, la compréhension de ces différents éléments doivent nous permettre d'avoir une conduite à tenir afin que ces éléments puissent être annulés de telle sorte que les sportifs et les équipes sportives que vous conduisez hors de leurs frontières et loin de leur base d'origine puissent avoir la performance et l'efficacité qui ont été acquises dans les différentes séances d'entraînement et de préparation avant les compétitions. Merci de nous avoir suivis. Merci de poser des likes. Merci surtout de partager ces différentes vidéos afin de faire du bien à tous les acteurs du milieu sportif. Et surtout, nous vous attendons toujours fidèles pour le développement du prochain chapitre qui va, vous le devinez, nous permettre de voir quelle est la conduite à tenir face aux effets du jet lag. Merci, à très bientôt.